Bonjour. Eh bien, merci d'être ici avec moi pour les fondamentaux concernant les Gokai, donc les 5 principes de vie du Reiki. J'imagine que ce que je vais vous dire intéresse principalement les praticiens Reiki. Ça s'adresse à tous les praticiens Reiki, mais je voulais revenir là-dessus parce que c'est quelque chose que l'on voit dès le premier degré. Et j'ai constaté très récemment que quelqu'un au 3e degré avait peut-être mal interprété ce qui lui avait été enseigné. En fait, ce qui m'a conduit à vouloir faire ce live aujourd'hui, c'est que une personne qui a passé son 3e degré et son 2e degré avec moi, il y a quelque temps, et son 3e degré très récemment, m'a contacté, s'est installée comme professionnelle et m'a contacté pour me dire que ça n'allait pas du tout. Ça n'allait pas du tout, c'est-à-dire qu'émotionnellement, elle était au bout du rouleau, professionnellement, ça n'allait pas, financièrement, ça n'allait pas, les clients n'arrivaient pas assez vite, etc., etc. Et pourtant, me dit-elle, et pourtant, je vis les 5 principes. J'essaye de vivre les 5 principes du Reiki au maximum. Alors, ma question, c'était, est-ce que tu les répètes plusieurs fois par jour? Et elle m'avait dit, mais pourquoi les répéter? Je les vis. Ok. Donc, voilà quelle est ma question, moi, pour vous, praticiens Reiki. Que veut dire vivre les 5 principes de vie du Reiki? Nous allons revenir, je vous ai mis la photo exprès pour vous faire réfléchir, parce que nous allons revenir au début, c'est-à-dire à Mikao Ozui. Je vous dis les 5 principes en japonais. Kyodakewa, Ikaruna, Shinpai suna, Kansha shite, Gyo hageme, Shito ni shinsetsu ni. Juste aujourd'hui, pas de colère, pas de soucis, avec gratitude, travail dur, entre parenthèses sur toi. Je travaille dur sur moi et non pas à l'usine, parce que c'est intéressant de travailler à l'usine, mais c'est pas ça l'intérêt. Pour le Reiki en tout cas, c'est je travaille dur sur moi et sois bienveillant avec les autres. Pas de colère et pas de soucis. Ce sont 2 émotions. Il y a des gens qui ont transformé, en traduisant ces 5 principes ou ces 5 idéaux, comme on les appelle dans notre lignée, ces 5 idéaux du Reiki, ont transformé le pas de colère et pas de soucis en je suis en accord avec la vie. Je suis sereine. Eh bien non, Mikao Ozui avait dit pas de colère, pas de soucis, c'est très 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 précis. Et pourquoi avait-il dit pas de colère et pas de soucis? Eh bien parce que ces 2 émotions nous pourrissent la vie. Alors les gens qui ont transformé le je suis en accord avec la vie ou je vis sereinement ou ce genre de choses ou d'autres termes très positifs prennent comme prétexte que la colère et le souci sont des termes négatifs. Eh bien là, c'est là que je m'insurge en faux. Faux et archi faux. La colère et le souci en tant que mot du dictionnaire ne sont pas négatifs. Ce qui est négatif, c'est l'émotion. Et ce qui est à transformer et à soigner, c'est l'émotion. Nous, dans notre lignée, nous avons dit « je me libère de » pour avoir une phrase affirmative. Car l'inconscient et le mental ne reconnaissent pas la négation. Mais ne reconnaissent pas quoi dans la négation? La forme de la phrase. Je ne me mets pas en colère, c'est pas possible. Donc nous allons dire je me libère de toute colère. Je me libère de toute préoccupation ou je me libère de tout souci. L'intérêt étant de se libérer de ces émotions négatives-là. Donc si nous reprenons les fondamentaux, nous n'allons pas supprimer le mot colère et le mot souci, car nous ne sommes pas dans une visualisation positive de ma vie. Nous sommes dans une démarche qui est une démarche de développement personnel où je vais essayer, si possible, de soigner mes émotions qui sont de véritables poisons pour le corps, que sont pour le corps le mental, les émotions, que sont la colère et la préoccupation.
ce sont des émotions qui sont des poisons pour le corps et ce sont des poisons pour les autres. Le souci à l'extrême ne mène à rien et ne sert à rien. Voilà tout simplement pourquoi il faut s'en débarrasser. Il faut s'en libérer parce que ça ne sert à rien. Ce n'est pas parce que vous vous faites du souci que vous allez réussir à éviter je ne sais quel danger. Donc, ça c'est une des choses. La colère est une émotion destructrice. Elle est destructrice pour soi, elle est destructrice pour les autres. Elle est destructrice pour soi, mais pourquoi? Parce que si vous avez remarqué comment vous vous sentez quand vous êtes en colère, vous avez une irritation qui augmente pour être de plus en plus intense, qui vous donne des palpitations, qui vous met dans un état physique et pas seulement émotionnel, physique désagréable. Pourquoi est-elle dangereuse pour les autres? Parce que vous allez être obligé d'exprimer cette colère. Si vous ne l'exprimez pas, elle se colle sur votre foie et vous déclenchez des problèmes au foie. Je ne suis pas médecin, je n'ai pas envie de faire du diagnostic, mais si vous n'exprimez pas votre colère et qu'elle est puissante, qu'elle est très forte, elle vous envahit et elle peut causer de graves dommages en vous. Et si vous l'exprimez, vous allez massacrer la première personne qui va passer à côté de vous, simplement parce que vous avez une émotion que vous n'avez pas su gérer, que vous n'avez pas su soigner, que vous n'avez pas su guérir. Que disait Mikao Usui? Et je vous parle de la colère et de l'émotion parce que c'est un chemin évolutif. On ne va pas être bienveillant avec les autres si on n'a pas réussi à soigner sa colère et sa préoccupation. Donc avant d'être bienveillant avec les autres, si vous avez remarqué la démarche de Mikao Usui, juste aujourd'hui déjà, on va prendre un temps très court, hein, pas de colère, pas de souci, avec gratitude. Le coup suivant, c'est j'éprouve de la gratitude. Pourquoi j'éprouve de la gratitude? Mais parce que je me regarde et je regarde les autres et je vois que je suis quelqu'un de privilégié. Je vois que j'ai quand même énormément de raisons d'éprouver de la gratitude. Et la gratitude est une attitude positive. C'est une attitude positive qui vous apporte beaucoup de bien. Donc, juste aujourd'hui, pas de colère, pas de souci avec gratitude. Je travaille dur sur moi pour être une personne meilleure par rapport à qui j'étais avant. Et après avoir fait tout ce travail sur moi, je suis bienveillant avec les autres. Que se passe-t-il lorsque vous imaginez vivre les 5 idéaux? Ça veut dire quoi vivre les 5 idéaux? Je vis les 5 idéaux. J'essaye de vivre les 5 idéaux. Ça veut dire que vous allez essayer de ne pas vous mettre en colère. Vous allez essayer de ne pas vous faire de soucis. Vous allez essayer d'être bienveillant avec les autres. Mais essayer, ça n'est pas l'être. L'être, il n'y a pas d'essai à faire, il n'y a pas à se forcer, il n'y a aucun forçage. Aujourd'hui, juste pour aujourd'hui, je me libère de toute préoccupation et je me libère de toute colère. Et si je répète ça, l'information va s'inscrire. Et je n'ai pas besoin d'essayer de ne pas éprouver de colère ou d'essayer de réprimer ma colère. Parce que réprimer sa colère, ce n'est pas de colère. Pas de colère, c'est pas de colère du tout. Même pas en pensée, même pas en imagination. Alors, les 5 principes, il ne faut pas les vivre. Il ne faut pas essayer de les vivre. J'ai essayé de vivre les 5 principes. Non. Ça, c'est une fausse attitude, une mauvaise attitude. Que dit Mikao Usui? Je vous l'ai mis dans le poème en japonais. Mikao Usui dit, visualise, et je vous l'ai surligné, hein, visualise ces mots dans ton cœur et psalmodie ces paroles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire visualise ces mots dans ton cœur. En méditation, donc visuellement, hein, visualise ces mots dans ton cœur. Le plus souvent possible dans la journée, je me libère de toute préoccupation, je me libère de toute colère. Psalmodie ces paroles. Que veut dire psalmodier ces paroles? C'est pas pour rien que je vous dis à chaque fois les 5 principes, les 5 idéaux du Reiki, on les répète. On les répète matin et soir. D'ailleurs, Mikao Usui dit psalmodie ces paroles. Installe-toi en gâchot
et psalmodie ces paroles chaque matin et chaque soir. Répétez ces paroles chaque matin et chaque soir. Alors, j'ai entendu aussi une ineptie du style, excusez-moi, tiens, il y a quelqu'un qui me cause. Merci Francisca, je t'en prie, Béatrice. J'ai entendu une ineptie du style, ah non, mais moi je le fais, hein. Moi je le fais parce que dès que je commence à me sentir en colère, je me répète, je me libère de toute colère, je me libère de toute colère, je me libère de toute colère. Non, mais ça va bien, oui. C'est pas quand je suis en colère que je vais pouvoir répéter, je me libère de toute colère. C'est quand je suis parfaitement bien, en méditation ou pas. Je me réveille le matin, je me réveille le matin. Juste pour aujourd'hui, je me libère de toute préoccupation. Juste pour aujourd'hui, je me libère de toute colère. Juste pour aujourd'hui, avec gratitude. Je rends grâce pour mes nombreuses bénédictions. Je remercie pour tous mes bienfaits. Et j'honore mes parents, mes professeurs et mes aïeux parce que ça a été rajouté dans les 5 principes en Occident. Juste pour aujourd'hui, je vis ma vie honnêtement. Et juste pour aujourd'hui, je respecte la vie autour de moi sous toutes ses formes. Je suis bienveillante avec les autres. Mais moi, j'étends avec les autres. Comme ceux de ma lignée. Je respecte la vie autour de moi sous toutes ses formes parce que je ne suis qu'un élément de la vie. La vie est une et moi, je suis un élément de la vie. Alors, si aujourd'hui je disparais, la vie, elle continue sans moi. Je n'ai aucune espèce d'importance plus que qui que ce soit d'autre. Je suis un élément important pour cette vie, mais la vie continue. La vie peut continuer sans moi. Je respecte la vie autour de moi sous toutes ses formes, vient en dernier. Après que j'ai pu travailler sur moi, que j'ai pu me libérer de mes émotions négatives et invalidantes que sont le souci à outrance et la colère, j'ai pu remarquer que je suis quelqu'un de privilégié dans la vie et éprouver de la gratitude et remarquer tous les petits détails de la vie où j'ai de quoi éprouver de la gratitude. Aujourd'hui, je peux dire merci à Thierry qui est venu m'aider. J'éprouve de la gratitude. Il est venu m'aider. Était-il obligé? Non. Il est venu m'aider. Je peux le remercier. Je suis honnête vis-à-vis de moi-même. Je vis ma vie honnêtement. Avant d'être honnête avec les autres, avant d'arrêter de mentir aux autres, il faut déjà arrêter de se mentir à soi-même. Je suis honnête vis-à-vis de moi-même. Ça veut dire que je vais dire oui ou je vais dire non. Mais parce que c'est ce que je pense au moment où je le dis. Et non pas pour faire plaisir, ou parce que j'ai peur, ou parce que peut-être que je n'aurai plus d'amis après si j'ai dit non. Et je respecte la vie autour de moi sous toutes ses formes. C'est la suite logique. C'est la conclusion de cette démarche, qui est une démarche évolutive. Donc, il ne s'agit pas d'attendre d'être en colère pour répéter « je me libère de toute colère ». Il faut le faire quand on n'est pas en colère. Et il ne faut pas choisir une phrase au hasard. Aujourd'hui, je choisis que je vais répéter 20 millions de fois je vis ma vie honnêtement. Ben non. Il faut répéter les Gokai, les 5 principes, les 5 idéaux, du début jusqu'à la fin, et pas faire un choix, parce que c'est une démarche évolutive. Moi, en tant que maître enseignant de Reiki, je dis aux gens, la fédération préconise 3 mois entre le premier et le deuxième degré, et la fédération, donc à laquelle je suis affiliée, bien sûr, à laquelle je suis adhérente, la fédération de Reiki Usui, LFRU, préconise 9 mois du deuxième au troisième degré. Mais ce que je sais, moi, que la fédération sait aussi, mais peu importe, eux, ils sont obligés d'établir des règles. Ce que je sais, c'est que c'est pas parce que quelqu'un va attendre 9 mois qu'il aura fait le travail. C'est pas parce que quelqu'un aura attendu 9 mois entre le deuxième et le troisième degré qu'il aura fait ses autotraitements et qu'il aura fait sa pratique quotidienne de répétition des 5 principes et qu'il aura fait son travail sur ses tranches d'âge pour soigner son passé et ses souffrances et qu'arrivé au bout de 9 mois, voudra passer cette personne son troisième degré et sera prête à passer son troisième degré. C'est pas les 9 mois qui vont le faire, c'est le travail personnel. Le Reiki n'est pas une baguette magique. Le Reiki donne une possibilité. L'initiation au Reiki permet que l'on puisse se transformer, permet que l'on puisse aller de mieux en mieux, permet ce que le Mikao Usui disait, la promesse de Mikao Usui,
C'est une pratique pour être heureux et en bonne santé. La pratique du Reiki permet cela, mais il faut pratiquer. Nous avons un travail personnel à faire. Il ne s'agit pas d'être initié, de ne plus rien faire, ou d'imaginer je ne sais pas quoi, ou d'avoir compris de travers. Non, non, non. Mikao Usui disait, ces 5 principes, ces gokai, tu les visualises dans ton cœur et tu les psalmodies tous les matins et tous les soirs assis en gâchot, et on n'en sort pas de ça. C'est ça qu'il faut faire. Et il faut faire ce travail. On a trouvé qu'au 2e degré, on pouvait travailler sur nos tranches d'âge, on pouvait soigner nos tranches d'âge et notre passé en travaillant avec le Reiki dessus pour arriver au 3e degré, être prêt et ne pas se laisser envahir par la colère lorsqu'on arrive au 3e degré parce que le travail n'a pas été fait précédemment. Et ce n'est pas les 9 mois qui vont changer quelque chose. Moi, ce que je dis, effectivement, la fédération préconise 9 mois entre le 2e et le 3e degré. Moi, ce que je dis, c'est, vous êtes prêt à passer le 3e degré, c'est vous qui le savez, moi je ne le sais pas. Moi, je ne sais pas ce que vous avez fait comme travail, je ne sais pas comment vous avez avancé, je ne sais pas ce que vous faites au quotidien dans votre vie, mais vous, vous savez ce que vous avez fait. Vous savez si vous êtes prêt ou pas. Et si vous êtes prêt avant les 9 mois, je m'autorise à vous initier et à vous enseigner le 3e degré. Mais si au bout de 9 mois, vous n'êtes pas prêt, autorisez-vous à attendre plus longtemps et à faire ce travail. Parce qu'en ce qui concerne les 5 principes du Reiki, c'est le fondement du Reiki. C'est le fondement. L'initiation ne suffit pas. Il faut un vrai travail personnel. Le travail personnel, c'est quoi quand on est initié au Reiki? C'est les autotraitements et c'est les 5 principes. Et il n'y a que ça. Et après, éventuellement, on peut donner du Reiki à d'autres. Éventuellement, parce qu'il n'y a pas de loi qui encadre, on peut s'installer comme professionnel. Mais si on n'est pas prêt, le Reiki ne nous enverra pas le client. C'est aussi simple que ça. Donc, je voulais revenir aux fondamentaux. Je vous les redis en japonais. Kyoda kewa, ikaruna, shinpai suna, kanshashite, gyo hageme, hitoni shinsetsuni. Vous pouvez les répéter un certain nombre de fois, ceux-là, parce qu'ils contiennent des sons sacrés, des kotodama dans les mots. Pour le son et la vibration sonore, vous pouvez les répéter. Si vous n'avez pas le temps, il faut les répéter en français pour le sens. Juste pour aujourd'hui, je me libère de toute préoccupation. Juste pour aujourd'hui, je me libère de toute colère. Juste pour aujourd'hui, je rends grâce pour mes nombreuses bénédictions et j'honore mes parents, mes professeurs et mes aïeux. Entre parenthèses, il s'agit du pardon. Cadeau que l'on doit se faire à soi-même. Le pardon, ce n'est pas un cadeau à l'autre, hein, c'est un cadeau à soi-même. Parce que tant qu'on n'a pas pardonné, eh bien, nous nous mettons la rate au courbouillon et le foie en ébullition. Et le mental survolté. Donc, je recommence. Juste pour aujourd'hui, je me libère de toute préoccupation. Juste pour aujourd'hui, je me libère de toute colère. Juste pour aujourd'hui, je rends grâce pour mes nombreuses bénédictions et j'honore mes parents, mes professeurs et mes aïeux. Juste pour aujourd'hui, je vis ma vie honnêtement. Et juste pour aujourd'hui, je respecte la vie autour de moi sous toutes ses formes. Vous, tous les praticiens Reiki francophones qui m'écoutez et qui m'écouterez par la suite quand vous visualiserez cette vidéo, retenez bien ceci, c'est la base du Reiki, ça et les autotraitements. Merci à vous, j'ai été un peu courte, je voulais vraiment mettre l'accent là-dessus parce que j'ai vu quelqu'un au 3e degré se survolter totalement et être envahi par la colère et chercher du coup. Quand on est envahi par la colère, on cherche quoi? Le coupable. C'est jamais moi, c'est l'autre. Eh bien non. Je suis responsable de ma vie. Et ça, c'est ce qu'on apprend au 2e degré. Je suis co-créateur conscient de mon monde. Il faut réfléchir à ce que ça veut dire. Je suis co-créateur conscient de mon monde. On en reparlera une autre fois. En attendant, vivez bien, pas du tout. Récitez bien, oui, les 5 idéaux du Reiki. Merci à vous, je vous dis à bientôt. Au revoir.